Au sommaire de ce journal, le président bissau-guinéen achève sa visite d'amitié dans notre pays. Le Premier ministre préside la réunion interministérielle chargée de préparer les festivités du 60e anniversaire de l'indépendance nationale. L'Assemblée nationale adopte 3 projets de loi relatifs à des conventions dans le domaine de l'eau potable et des infrastructures de base. Voilà pour les titres, bonsoir et bienvenue à vous. Fin de la visite du président bissau-guinéen dans notre pays. Umaro Sissoco Embalo a été raccompagné par son hôte, le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, à l'aéroport international Umtounsy de Nouakchott. Les deux présidents ont écouté les hymnes nationaux des deux pays avant de passer en revue un détachement des forces armées venu leur rendre les honneurs. Était présent à ce départ du président bissau-guinéen le Premier ministre Mohamed Ould Bilal, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, la ministre conseillère à la présidence, les chefs d'état-major des forces armées et de sécurité, le chef d'état-major particulier du président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest ainsi que la présidente du conseil régional de la capitale. Le président bissau-guinéen a salué les membres du gouvernement, les hautes personnalités de l'État, les membres du corps diplomatique, les représentants de la colonie bissau-guinéenne résidant à Nouakchott. Le président de la République a quant à lui salué la délégation accompagnant le président Umaro Sissoco Embalo. À ce départ du président bissau-guinéen, le Premier ministre Mohamed Ould Bilal, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, la ministre conseillère à la présidence, les chefs d'état-major des forces armées et de sécurité et le chef d'état-major particulier du président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest ainsi que la présidente du conseil régional de la capitale.
Le président bissau-guinéen a salué également les membres du gouvernement, les hautes personnalités de l'État, des membres du corps diplomatique, les représentants de la colonie bissau-guinéenne résidant à Nouakchott. Du côté de la primature, le Premier ministre Mohamed Ould Bilal a présidé aujourd'hui la réunion de la commission interministérielle chargée de préparer les festivités commémoratives du 60e anniversaire de l'indépendance nationale. La réunion a passé en revue les différents aspects des préparatifs et identifié les projets et infrastructures qui seront inaugurés à l'occasion. Venons-en à présent à l'actualité parlementaire, marquée ce jour par l'adoption au cours d'une plénière de 3 projets de loi relatifs à des conventions dans le domaine de l'eau potable et de l'appui aux édifices publics, des finances. Abdelrahman Hamadan. Cette plénière de l'Assemblée nationale, tenue sous la présidence du député Cheikh Ould Baye, président de l'Assemblée nationale, a pour objectif l'examen de 3 projets de loi. Les premiers autorisant la ratification de la Convention des prêts destinés à la contribution au financement du projet d'approvisionnement d'Aftot Chergui en eau potable, prêt additionnel signé le 11 août 2020 au Koweït entre notre pays et le FADES. Le second projet de loi autorisant la ratification de la Convention des prêts destinés à la contribution au financement du projet de renforcement du système d'approvisionnement en eau potable de la ville de Nouadhibou, signé le 11 août, lui aussi au Koweït, entre notre pays et le FADES. Le troisième projet de loi autorisant la ratification de la Convention des prêts additionnels destinés au financement des projets d'appui à la modernisation des infrastructures financières, signé le 2 juillet 2020 entre notre pays et la BAD, la Banque africaine de développement. Dans leurs interventions, les députés ont indiqué que les problèmes du pays ne résident pas dans l'obtention des fonds, mais plutôt dans la capacité de convertir ces fonds en projets réussis qui atteignent les objectifs qui leur ont été fixés, se demandant si le niveau d'endettement permet encore plus de prêts et dans quelle mesure cela affecte la performance de l'économie nationale. Ils ont appelé le gouvernement à développer une vision globale pour résoudre les problèmes de l'eau de manière durable. Réagissant aux interventions des députés par rapport au projet de loi relatif à l'appui à la modernisation des infrastructures financières, le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, Adman Mamadou Kane, a indiqué que cette convention constitue un financement additionnel pour finaliser les initiatives prises dans le but de mettre en place une infrastructure adéquate pour les échanges financiers, le contrôle et la promotion du secteur financier au niveau de la BCM. Il a fait remarquer que ces projets avaient bénéficié en 2018 d'un financement sous forme d'un appui institutionnel destiné au renforcement des capacités de la BCM en vue d'accompagner l'évolution du secteur financier et de répondre aux besoins progressifs en termes de financement des activités économiques dans notre pays. De son côté, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Sid Ahmed El Mohamed, a mis en exergue l'importance de ces conventions qui faciliteront l'accès à l'eau potable aux populations dans différentes zones du pays, soulignant que ces prêts contribueront à la construction des infrastructures hydrauliques susceptibles de rapprocher ce service vital des citoyens à l'intérieur du pays. Et enfin, les députés ont adopté les 3 projets de loi qui leur ont été soumis. Nous restons à l'Assemblée nationale, dont le premier vice-président, Hamadi Meimou, a supervisé aujourd'hui
en présence des ministres des Pêches et de l'Économie maritime, Abdelaziz Ould-Dahi, le lancement des activités du groupe parlementaire pour la pêche et l'économie maritime. Le président du groupe parlementaire, le député Vadil Sidet, a insisté à cette occasion sur l'importance du secteur des pêches et de l'économie maritime, eu égard aux entrées qu'il procure au profit du trésor public et les opportunités d'emploi qu'il crée. Il a affirmé que son groupe œuvrera pour appuyer ce secteur et le développer. L'Assemblée nationale a par ailleurs vu aujourd'hui la naissance d'un groupe parlementaire d'amitié mauritano-sahraoui. Le président de ce groupe s'appelle Khalidou Ould-Dédé. Il a indiqué que son groupe œuvrera pour le renforcement et la dynamisation des relations de fraternité et de coopération existantes entre les peuples mauritaniens et sahraouis. Les élèves du secteur des pompiers dans la Mourata du Ksar vont démarrer la nouvelle année scolaire 2020-2021 dans un établissement flambant neuf. L'école dite pompier a été de fait réceptionnée aujourd'hui par le ministre de l'Éducation nationale, de la formation et de la réforme et son homologue de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Bokar Bailaba. L'établissement dispose de 8 salles de classe, des bureaux pour la direction, d'une cafétéria, des toilettes et d'un espace de récréation. Coût de réalisation 137 millions d'anciennes ouguiyas. L'établissement est censé répondre aux normes définies par les autorités pour les écoles inscrites au programme du président de la République Tahoudati. À cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, Mohamed Melaïnin Eyyi, a loué les efforts déployés par l'Union nationale du patronat mauritanien qui a contribué à l'effort national en matière d'éducation. Justement, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Mohamed Zeyn El-Abidine Cheikh Ahmed, a précisé que l'inauguration de l'école vient en point nommé, car la rentrée scolaire est prévue dans une semaine. La maire adjointe de la commune de Lixar, Yahajoub Mint Iliyat, a salué cette initiative, précisant que cette nouvelle école ne manquera pas d'avoir un impact positif sur le rendement des élèves. La cérémonie de réception s'est déroulée en présence de la ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, du Wali de Nouakchott-Ouest, du Hakem de la Moukata de l'Ixar et du président de l'association des parents d'élèves. Les marchés de la capitale, particulièrement là où les légumes sont écoulés, ont connu ces dernières 24 heures une bouffée d'oxygène. Un bateau à son bord, plusieurs conteneurs chargés de légumes est arrivé à Nouakchott, ce qui a permis de combler la rupture de stock en légumes. Ce matin, la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme s'est rendue dans le marché des légumes de la capitale. Naha Hamdi Moknas a assuré que d'autres cargaisons sont attendues les semaines à venir. Abdullah Damawa. Une importante quantité de légumes sont disponibles au niveau du marché des légumes de la capitale, communément appelé marché Sosim. Ainsi, plusieurs conteneurs transportant plusieurs variétés de légumes ont acheminé ces produits au niveau de ce marché, une opération qui se poursuit après la rupture d'approvisionnement du marché local en légumes. C'est dans cette optique que Madame la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme s'est rendue sur les lieux afin de constater de visu l'état d'approvisionnement en fruits et légumes du marché de la capitale. Madame Nahamint Hamdoul Mokhnas a déclaré que ce département ministériel est intervenu en collaboration avec les autorités concernées afin de remédier à cette situation de pénurie. Elle a ensuite précisé que la meilleure option pour se mettre à l'abri de pareilles pénuries est de se tourner vers la culture de la terre, particulièrement des fruits et légumes, tout en indiquant que les pouvoirs publics sont prêts à soutenir les Mauritaniens intéressés, dont les acteurs de ce secteur, pour l'atteinte de l'autosuffisance en fruits et légumes.
Les citoyens qui ont été rencontrés sur les lieux sont persuadés que l'agriculture constitue la meilleure option afin d'en finir avec ces pénuries d'approvisionnement du marché en fruits et légumes. C'est ce que précise ce dernier. Il souligne que l'État ne devrait pas tolérer que des légumes proviennent de l'étranger et devrait miser sur l'agriculture pour cultiver les légumes à partir d'ici. Cet autre citoyen a aussi indiqué que la Mauritanie dispose de terres. Il souhaite que l'État les accompagne pour cultiver la terre et ne pas dépendre de l'étranger pour l'approvisionnement en fruits et légumes. Non moins important, l'accès des citoyens à l'eau potable constitue une autre préoccupation des pouvoirs publics, particulièrement à l'intérieur du pays. C'est dans ce cadre que s'inscrit la visite du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement à Bogué. Sid Ahmed Ould Mohamed s'est informé sur l'état d'avancement du projet d'approvisionnement de la ville en eau potable. Mohamed Khatat. La visite de terrain effectuée aujourd'hui au Braknap, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Sid Ahmed Ould Mohamed, rentre dans le cadre du suivi de l'exécution des travaux du projet d'approvisionnement en eau potable de la ville de Bogué. Sur place, le ministre de l'Hydraulique s'est enquis de l'achèvement des dernières phases de la réalisation de la station de Darfeg, qui va renforcer la capacité globale d'alimentation en eau potable de la ville grâce à 2 puits artésiens qui seront reliés à la ville par une ligne de canalisation d'une longueur de 8 km desservant le château d'eau de la cité. De quoi atténuer donc la problématique de l'eau potable à Bogué, dont les quartiers ont longtemps souffert de la rareté de l'eau. Le ministre s'est rendu à la station de réserve d'eau de Bogué, où il a écouté des explications techniques détaillées sur les nouvelles capacités de cette station après la dernière extension. Le chef de projet, Ahmed Salem Ould Ahmed, notera que ce projet tant attendu par les populations de Bogué participe de la solution de règlement de la problématique de l'eau potable dans la ville. 2 puits ont été fourrés à Darfeg, dont un d'une capacité de 55 mètres cubes par heure et le second d'une capacité de 15 mètres cubes par heure, soit 70 mètres cubes par heure d'eau d'excellente qualité. Nous avons équipé ces puits et installé une canalisation sur 8 km, ce qui va permettre à des quartiers qui souffraient cruellement du manque d'eau potable, notamment Nyouli, Touldé, Mbaladi et Delaï, d'être sous peu alimentés en eau potable pour de bon. Des bonnes nouvelles qui font déjà le bonheur de ces citoyens qui affirment que l'eau de Darfeg est d'excellente qualité et qu'ils remercient le président de la République pour cette réalisation qui leur permet de boire à leur guise après avoir enduré soif et rareté de l'eau dans les puits. Si vous ne le savez pas encore, la chaîne El Mauritania émet désormais sur radiodiffusion sur la bande FM 101.9. Cette initiative vise à permettre aux téléspectateurs d'El Mauritania de suivre leurs émissions dans toutes les zones couvertes par cette fréquence. Le lancement de ces émissions sur les ondes courtes en modulation de fréquence a été supervisé ce matin par le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, le Mrabat Ould Bennahi, au siège de la télévision nationale. Abdelrahman Hamadan y était pour nous. El Mauritania FM à Nouakchott, 101.9 MHz, un nouveau service radiophonique lancé par la chaîne El Mauritania pour permettre à ses auditeurs à Nouakchott de suivre ses émissions sur les ondes courtes en modulation des fréquences FM. Après avoir donné le coup d'envoi de ce nouveau service radiophonique, le ministre de la Culture et des Relations avec le Parlement a souligné que cette nouvelle technique va donner l'occasion à la télévision mauritanienne d'élargir la base de ses auditeurs et téléspectateurs en leur permettant de suivre ses émissions partout, au bureau ou dans la voiture, précisant que les autres chaînes internationales font la même chose. Le Mrabat Ould Bennahi a insisté sur l'importance de cette initiative qui fera que tous les citoyens vont désormais être édifiés sur les événements qui se déroulent dans le pays. Selon le directeur d'exploitation technique Hachim El Abdi, ce service permettra d'élargir le public de la chaîne El Mauritania et d'ajouter à ses téléspectateurs des auditeurs tant dans leur voiture que dans leur bureau. Notons que la chaîne El Mauritania avait lancé des émissions expérimentales depuis quelques jours sur ondes courtes en FM au niveau de Nouakchott. Cette démarche de la chaîne El Mauritania s'inscrit dans le cadre de la volonté de ses responsables de rapprocher ses services des citoyens
pour leur permettre de suivre ces émissions, quelles que soient les conditions. Le volontariat, une pratique que le département de l'emploi, de la jeunesse et des sports entend inculquer à la jeunesse mauritanienne. Ce concept faisait l'objet hier d'un colloque présidé par le ministre de ce département, Taleb Sid Ahmed, soucieux de créer chez les jeunes un intérêt pour l'action volontaire en matière de développement. Abdullah Damaba. L'association Jeunesse Mauritanienne pour la Vision de l'Avenir a organisé en collaboration avec le programme Watanouna du ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports ce colloque sur le volontariat et son importance pour servir la nation. Tenu en présence des membres de cette structure de jeunesse, ce colloque a constitué une opportunité pour le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports de parler du volontariat ainsi que de la politique de jeunesse qu'entreprend ce département ministériel. Ainsi, Taleb Sid Ahmed a déclaré qu'en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, la formation technique et de la réforme, bientôt 2500 jeunes vont être dotés de formations professionnelles leur permettant d'être aptes à intégrer le marché de l'emploi. Il a aussi souligné que le ministère va aussi bientôt lancer le programme Termine. Par la suite, le président du regroupement des jeunes mauritaniens pour une vision de l'avenir a affirmé que les jeunes du pays doivent se mettre au service du pays. Il a dans ce cadre indiqué la nécessité pour les jeunes de ne pas seulement attendre que l'État leur vienne en aide et de se demander ce qu'ils ont pu accomplir pour le pays. Le coordinateur national du programme de volontariat Watanouna a quant à lui expliqué le rôle dont l'objectif, dit-il, est le développement du pays. Et dans le domaine de l'agriculture, il était question ce matin du lancement dans le cadre d'un atelier des activités des projets d'appui dans le domaine pastoral et foncier dans les wilayas des deux Hauts de la Saba, du Gorgol et du Brakna. Plus de précisions sur ce projet avec Horo Lemeleh. Cet important projet permettra d'intensifier les efforts visant à renforcer les capacités des agriculteurs et éleveurs et à trouver des solutions innovantes à tous les problèmes et progresser vers la réalisation d'un développement global. La secrétaire générale du ministère du Développement rural, Mme Zainabou Mtahmedna, a indiqué que cet atelier s'inscrit dans le cadre de la stratégie du département visant la protection des ressources naturelles. J'ai saisi cette occasion pour présenter mes remerciements à l'organisation FAO pour son appui constant dans notre pays. Le président de l'Association nationale de coopératives pastorales, environnementales et agricoles a souligné l'importance de ce projet pour soutenir les politiques et les stratégies qui visent à renforcer le rôle et les capacités des éleveurs et des agriculteurs. C'est dans le contexte de la désertification et des changements climatiques restés encore irréversibles que s'amplifie une forte dégradation des ressources naturelles, privant de plus en plus nos populations des services écosystémiques performants et réduisant en conséquence leur capacité de résilience et celle de leur base de production rurale. Un projet financé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et avec la mise en place du Rassemblement national des associations de coopératives pastorales, environnementales et agricoles de notre pays. L'actualité nationale marquée également aujourd'hui par le conclave des chefs d'état-major des armées des pays membres de l'initiative 5+5 Défense. Pandémie du coronavirus oblige, cette 12e réunion périodique s'est tenue par visioconférence. Le chef d'état-major général des armées, le général de division Mohamed Bamba Meguet, y a participé. Quels en sont les objectifs? Éléments de réponse avec Bokar Bainaba. L'initiative 5+5 Défense, composante sécuritaire du dialogue 5+5, a été créée en 2004, réunissant 5 États de la rive sud de la Méditerranée, Algérie, Libye, Mauritanie, Maroc et Tunisie, et 5 États de la rive nord, France, Italie, Malte, Portugal et Espagne. Elle constitue un cadre préférentiel favorisant la connaissance mutuelle et les échanges sur les enjeux sécuritaires. Cette rencontre est le plus grand témoignage de l'intérêt profond et sincère que nous attachons au partenariat 5+5 et démontre notre engagement à faire face aux questions liées à la sécurité dans les 4 grands domaines de notre forum, à savoir la surveillance maritime, la sécurité aérienne, la contribution des forces armées à la gestion civile des crises,
la formation et les recherches. C'est ainsi que les efforts consentis pour la participation de nos officiers aux différents exercices et manœuvres organisés dans le centre d'excellence des pays membres de ce forum contribuent au transfert de savoir pour nos cadres militaires et facilitent ainsi l'interopérabilité entre nos différentes armées. De même que les études et réflexions conduites par notre centre euro-maghrébin de recherche et des études stratégiques sur plusieurs thèmes ont permis d'explorer toute question en relation avec la Méditerranée occidentale en favorisant largement une perception commune des risques et défis d'instabilité au Sahel et leurs impacts sur l'espace 5+5. Dans le cadre de l'intense activité de l'initiative 5+5 Défense, la Mauritanie organisera au moins 5 activités au titre du plan d'action 2021, dont la 13e réunion des chefs d'état-major et de défense de l'initiative 5+5. J'espère de tout mon cœur que j'aurai donc l'honneur de vous accueillir l'année prochaine à Nouakchott. C'est le président, dans la perspective de la présidence mauritanienne de l'initiative 5+5 2021, mon pays n'épargnera aucun effort pour renforcer la coopération dans l'espace 5+5 et comptera sur l'engagement de l'ensemble des pays membres de ce forum pour lutter efficacement et durablement contre le terrorisme sous toutes ses formes, ainsi que la circulation d'armes et d'explosifs à travers des actes concrets dans le domaine de la formation, du partage de l'information et du renseignement. Ensemble, la Mauritanie est très honorée à l'idée de poursuivre ce projet commun de coopération sécuritaire et continuer à améliorer la compréhension et la confiance réciproque pour faire face aux problèmes de la sécurité dans l'espace 5+5. Nous clôturons cette édition par la situation épidémiologique relative au Covid dans notre pays, marquée ces dernières 24 heures par 13 nouveaux cas de contamination au Covid et 6 nouvelles guérisons après 360 tests dont 22 suivis. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre attention. Le rappel des titres. Le président bissau-guinéen achève sa visite d'amitié dans notre pays. Le Premier ministre préside la réunion interministérielle chargée de préparer les festivités du 60e anniversaire de l'indépendance nationale. L'Assemblée nationale adopte 3 projets de loi relatifs à des conventions dans le domaine de l'eau potable et des infrastructures de base. Merci, très bonne suite de programme sur Elle Mauritania. Bonsoir.